On va maintenant regarder des vidéos sur YouTube de Pokémon. Si vous regardez bien, toutes les cartes Pokémon ultra rares, XY7 origine antique, Mega Pokémon Shining, X Full Art. Hey, salut à tous les amis, c'est Layla Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, ça va super, j'espère que votre rentrée scolaire s'est super bien passée. Aujourd'hui, pour commencer la semaine, on se retrouve pour une présentation de cartes Pokémon Ultra Rares de la série Origine Antique à 100%, donc je remercie Mijirachi de m'avoir prêté certaines cartes pour faire cette vidéo. Et du coup les amis, du coup voici une énorme présentation puisque Origine Antique compte pour un total de 28 ultra rares, il me semble. On recomptera tout à la fin les amis, et du coup 28 cartes ultra rares, c'est assez incroyable. Sans vous mentir, il faut environ 400 boosters pour tout compléter. 400 boosters pour avoir toutes les ultras. Toutes les ultras différentes, c'est extrêmement compliqué. Franchement, c'est un énorme challenge, et vraiment si vous le réussissez, bravo à vous. Je compte sur vous pour faire péter les poussières parce que c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir voir toutes les ultra rares de cette série. Et du coup les amis, on va commencer dans un ordre bien précis. On va faire secrète, Mega Full Art Shiny, Mega Full Art, Dresseur Full Art, Mega X et X. Donc regardez-moi le paquet que ça représente, c'est assez énorme, et du coup je suis extrêmement content de vous présenter cette série. Allez, donc c'est parti les amis, pour commencer avec les deux premières secrètes de la série, les deux vraies premières secrètes. Donc on commence avec la 100 sur 98 et la 99 sur 98. Donc dès que le chiffre de gauche dépasse le chiffre de droite, tout en bas à gauche, tout en bas à droite, et bien écoutez, c'est une secrète. Du coup, deux dresseurs secrètes. Je préfère réellement avoir des Pokémon en bord gold, mais bon, après voilà, c'est comme ça, tu peux pas décider. Du coup, récupération d'énergie en secrète et courrier du dresseur. Pour ma part, j'adore courrier du dresseur, ça me fait penser un peu à Miss, et je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça vraiment stylé. Du coup, on va passer ces deux cartes là, ce n'est pas les plus importantes. Par contre, là, on rentre vraiment dans du très lourd. Hop, on rentre avec les 3 méga shiny. Donc à chaque fois je vous dirai quelle carte Miss m'a prêté pour vous montrer quelle carte il me manque. Et du coup, méga Rayquaza X shiny full art. Donc celle-ci a des bords gold, on comprendra jamais pourquoi, ce ne sont pas des secrètes hein. Mais bon, pourquoi pas. L'une des plus rares cartes de cette série, que j'ai eu d'ailleurs en 3 fois les amis, c'est assez incroyable. Et du coup les amis, c'est parti pour vous montrer. Oups. Voilà, c'est parti pour vous montrer les 3 en même temps. Nous avons Rayquaza Shiny, Primo Groudon Shiny et Primo Kyogre Shiny. 3 incroyables cartes Pokémon, incroyables, inimaginables. Ce sont vraiment des perles, ce sont des bijoux. C'est waouh, c'est magnifique, ce seront vraiment les 3 cartes à voir de la série. Franchement, je vous conseille vraiment de... Si vous en avez d'autres, vous laissez celles-là, vendez les vôtres et achetez-vous celles-ci, elles sont magnifiques. Elles sont carrément magnifiques. Donc du coup, le Rayquaza, le Groudon, magnifique. Primo Groudon évidemment, et Primo Kyogre. Magnifique, car je ne reviens pas d'où l'évolution des cartes Pokémon a pu nous emmener à arriver à ça. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, c'est waouh. C'est magnifique. Du coup les amis, on enchaînera donc avec les Pokémon Full Art, et du coup, rien que là, il me manque déjà des cartes dans ma collection personnelle. Donc du coup, regardez bien. Mega Junko X Full Art. Magnifique. Méga Faromp X Full Art. Et Méga Tyrannosif X Full Art, les amis. Du coup, moi, dans ma collection, il me manque tout simplement Méga Junko X Full Art. Voilà. Je vais essayer de l'obtenir, évidemment. Donc, Méga Junko X Full Art, je ne l'ai pas eu. Donc, du coup, je vous remonte une par une. Voilà. Vous pouvez découvrir toutes les ultra rares de la série, ça me fait super plaisir. Toutes les cartes sont françaises et 100% neuves. Voilà. Et voilà les amis, c'est assez incroyable, vraiment ça fait beaucoup d'ultra rares. On enchaînera donc avec les Pokémon Full Art, et c'est vraiment les plus belles cartes de cette série je trouve. Vraiment, hein, les Mega Shiny sont magnifiques, mais vraiment les Full Art normales sont vraiment top. Et on commencera donc avec Junko X Full Art. Sublime, je l'ai eu dans ma première ouverture, magnifique. Magnifique, Maconior X Full Art, très belle Full Art aussi. Ça fait plaisir d'avoir des Pokémon non légendaires en Full Art. On enchaînera donc avec Faromp X Full Art, l'une des Full Art qui me manque. Lugia X Full Art dans mon premier display également, magnifique carte, très content de l'avoir.
Giratina X Full Art que je n'ai pas du coup. Voilà. Donc il me manque 4 cartes, c'est pas énorme. Hein. Franchement sur 28 c'est vraiment pas énorme. Ou pas X Full Art, donc ça c'est voilà, j'aimerais bien vraiment avoir cette carte. En plus j'ai prêté en fait, comment vous dire, il y a eu un petit micmac on va dire comme ça. En fait Miss voulait ouvrir un display, j'ai passé un de mes displays, elle a eu pas Full Art, du coup c'est le destin. J'espère la voir plus tard. Écoutez, on verra ce que ça va nous donner. En tout cas magnifique carte, waouh, elle est carrément magnifique, c'est vraiment la carte que je recherche. Hein. Si vous l'avez en double ou quoi que ce soit les amis, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse vraiment cette carte, je la veux vraiment. Moi je n'ai pas réussi, Miss il lui manque une carte, et ouais, moi il m'en manque 4, c'est pour vous dire, c'est waouh, c'est extrêmement Bon, on va difficile. passer un peu la vidéo Extrêmement, parce que c'est extrêmement chiant. difficile. Maintenant, Voilà. on va regarder. Après moi avec Miss on essaie vraiment de compléter les séries que en ouvrant. On essaie de pas acheter de carte à l'unité, c'est pour ça qu'on galère un petit peu aussi. Voilà. Donc voici. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kroll94. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une machine à bonbons en Lego. Désolé s'il y a du bruit, il y a du monde chez moi. Du coup voilà. Alors, donc elle est complètement faite en Lego. Il n'y a pas d'autres trucs à part les bonbons qui sont pas en Lego. Donc voilà. Donc on va faire le petit test tout de suite. Donc alors, cette machine marche avec des pièces de 5 centimes. De 10 centimes et de 2 centimes. Voilà. Et peut-être que si vous voulez arnaquer celui qui veut des bonbons, vous pouvez lui dire qu'il faut 2 pièces de 5 centimes. Et comme ça, bah, vous aurez 10 centimes. Donc voilà. Alors, donc on va commencer avec le 5 centimes. Donc il faut tirer la languette. Obligatoirement, sinon ça marche pas. On entre par la fente la pièce. Voilà, on pousse, on tire. Et on a un bonbon. Tout frais. Alors c'est un dragibus, donc c'est un nouveau dragibus. Maintenant on va essayer avec la pièce de 10. Ça marche aussi. Donc voilà, vous regardez, ça marche pas. Si on pousse, et voilà, ça marche pas. Si on secoue, ça marche pas non plus. Voilà. Donc, et maintenant on va faire avec la pièce de 2 centimes. Donc on tire la languette, on met la pièce, on pousse et on tire. Et voilà, un petit bonbon bleu. Donc voilà. Si par malchance quelqu'un veut arnaquer la machine, donc disons que ça c'est une pièce d'1 centime. Ça fait pile la taille d'une pièce d'1 centime. Désolé. Alors, donc si quelqu'un veut arnaquer la machine, donc on tire la languette, tout ça, mais elle marchera pas. Si on va retomber ici, s'il y a de la chance, s'ils ont de la chance, et s'ils n'ont pas de chance, bah ça va tomber juste ici, et on pourra pas la reprendre. Voilà. Donc ensuite, pour récupérer l'argent que les gens ont mis, vous voyez que ça, essayer d'enlever, ça marche pas, c'est trop dur. Alors, j'ai fait une clé, c'est simple, hein, c'est juste une petite pièce de Lego, j'ai mis ça avec une épée pour que ça soit plus grand, sinon c'est tout petit. Du coup, on arrive à peine à le rentrer. Du coup, on met, donc je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Donc voilà, on met en bout, ça. Hop là, petit autofocus. Voilà. On va faire focus direct. Hop là. Donc en gros, on rentre, on soulève et on tire. Voilà. Ensuite, on penche un peu et là, il y a l'argent qui tombe. La money, la money. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu le mécanisme pour que vous puissiez voir. Donc là, on met les bonbons. Bon, j'ai presque plus de mémoire, hein. Je vais enlever. Allez, ciao. C'était Franck 27.